TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu wapenzi wakongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala mbote na bino banso bayimboka. Moyo wanyu analengo che bana betu basuwe moyo wenyu wansu bampani na betu bampangi ya bizolo mbote na benu banso. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Mbote bampangi ya bonu ya bizolo betu me vutu kambubu ya isamuna kutubila benu basangu ya insi ya betu. Mbote na biso bayimboka nyonso. Alors aujourd'hui nous allons parler des sanctions européennes qui sont tombées, qui ont été reconduites. Nous allons parler des conflits exacerbés par certains groupuscules pour perturber le processus électoral. Et puis nous allons parler du pacte de l'ONU sur l'immigration, une très bonne chose pour les pays africains et la fin de la France-Afrique et les pays occidentaux. Le début de la fin, peut-être. Alors, nous allons passer au premier sujet, les sanctions. Alors, par un communiqué qui a été lu ce matin, ce lundi, l'Union européenne reconduit des sanctions contre Emmanuel Shadari et 15 autres dignitaires de la Kabylie. Nous pouvons lire cela sur ce titre dont nous vous montrons la photo. L'Union européenne prolonge d'un an les sanctions contre les autorités congolaises, dont Emmanuel Ramazani. L'Union européenne vient dans un communiqué diffusé ce lundi 10 décembre de prolonger pour une année les sanctions contre 14 autorités, dont notamment Emmanuel Ramazani, Shadari et Lambert Mende. Il s'agit du gel des avoirs et de restrictions de visa dans l'espace Schengen. Ces sanctions avaient été prises en décembre 2016 et en mai 2017 pour entrave au processus électoral et violation des droits humains. Donc, comme vous l'aurez vu, c'est un échec cuisant pour Louis Michel et la Kabylie. C'est le résultat de la révolte de l'activiste des droits de l'homme Paul Nsapou, du travail de la diaspora, de Madame Kassavubu au Parlement à Strasbourg, la Prodec avec Sani Benjamin Kalombo. Vous voyez comme quoi la diaspora est très forte. Voilà. Ok. Tole kasiko na pacte oyo bakei kosigné na Marrakech, na Maroc. Le pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Pacte wana ezani. Bomoni ba président marionnette oyo batiaka na Afrique wana. Donc, bato ya poto, ba occidentaux,
va comprendre que le président ou la marionnette ou va tirer l'Afrique ou va teke la kabango minduki va bomaka biso bazwaka mbongo ya mboka nyonso batie na bapoche na bango bapeuple wana babase biso donc bazokufa nzala baza na misère après bango wana nde bazali koya kotraverser la Méditerranée en masse po bakoma na poto baya koluka bambongo na bango oyo bazali kopiller na Afrique ba multinationales tout ça bango moko même babase na bango ba peuple bango nde basali bango pression auprès de l'ONU po bayokana sikoyo donc bake koyokana na Marrakech nazolakisa bino bilili wana bo comprendre phénomène wana donc ezali peut-être ebandeli ya fin ya France Afrique Europe Afrique Amérique Afrique na position ya bon totie ba marionnette ata bazoboma nous c'est nos intérêts. C'est peut-être le commencement de la fin. Botal. Le pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sera signé le 10 et le 11 décembre par la France et 189 pays au nom des droits de l'homme. L'ONU impose sa vision d'un monde sans frontières où les migrations seraient inéluctables et constitueraient forcément un bienfait pour les pays d'accueil. Qui va payer pour ces migrants? Qui viennent d'où? D'Afrique. Pourquoi ils viennent d'Afrique? Parce que la France et les pays occidentaux ne cessent de piller et de semer la pagaille en Afrique, en semant les guerres, en finançant les bandes rivales, en finançant les clans, juste pour pouvoir piller les ressources de l'Afrique. Parce que s'il existe aujourd'hui un pays qui est riche, c'est l'Afrique. Et évidemment, on se demande, mais comment se fait-il que l'Afrique soit si misérable? Eh bien, si l'Afrique est misérable, c'est parce que nous, les colonialistes, nous avons pillé ce pays. Et que ces gens qui sont trop pauvres chez eux préfèrent être pauvres chez nous que chez eux. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut redonner le pouvoir aux Africains. Il faut leur permettre de bénéficier de leurs propres ressources pour pouvoir vivre, pour pouvoir produire et gagner de l'argent avec leur propre production. C'est cela que nous devons faire. Alors les Africains ne viendront plus en France. Réveille-toi. Intervention de Gomar Donald sur la France-Afrique ou l'Europe-Afrique. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, on a un message à faire passer nous. Je suis monsieur Gomar Donald, un panafricain. Alors, le message que je viens faire passer ici, comme vous le constatez, j'ai un gilet jaune. Je voulais aussi de dire que je suis membre d'un parti politique en France ici, la DER, la démocratie représentative. Alors, le message que j'aimerais faire passer ici, c'est par rapport au gilet jaune. C'est bien beau, et je comprends que les Français se plaignent qu'il y a trop de taxes. Je peux encore comprendre les taxes, tout ce qu'on nous met là aujourd'hui, c'est comme si on peut pas épargner, on peut plus épargner de l'argent. Tout est taxé. Et surtout, je viens intervenir parce que les gilets jaunes se plaignent surtout pour la taxe qu'on a mise sur le carburant. Mais j'aimerais juste faire savoir, c'est bien beau qu'on se plaigne pour le carburant, mais vous devez savoir que la France n'a pas de puits de pétrole. Il n'y a pas de puits de pétrole ici en France. Le carburant que vous avez, pour lequel vous vous plaignez, c'est pour qu'on tue encore des Africains. C'est le Gabon qui fournit le carburant qui est en France. C'est le Congo, Brazzaville, d'où je viens. C'est pour ce carburant-là, en 97, Jacques Chirac a donné des armes à un criminel, un psychopathe qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, qui a tué des Congolais pour qu'on maintienne ce prix de carburant-là. En fait, le message que je veux faire passer, je ne suis pas contre le peuple français. Nous aimons la France qui nous a accueillis. J'ai des papiers, je suis réfugié. Mais seulement vous devez savoir, chers amis, la France que vous croyez, c'est pas cette France-là. C'est pourquoi moi j'aimerais vous informer. De Gaulle a instauré un système. Charles de Gaulle, votre héros, c'est
sans doute un génocidaire, un criminel. Charles de Gaulle, au Cameroun, il a tué plus de 400 000 personnes. Le massacre des Bamileke pour imposer un président dit-on ami de la France, un dictateur, Amadou Ahidjo. Charles de Gaulle, en 1963, janvier, fait assassiner Sylvanus Solem, qui est le premier assassiné de la France-Afrique, au Togo. Mitterrand, lorsqu'il arrive, il fait tuer Thomas Sankara, au Burkina Faso, renseignez-vous. On tue en fait tous nos frères patriotes qui aiment nos pays, pour nous installer des marionnettes, des dictateurs, des préfets de l'Afrique, de la France en Afrique, ceux-là qui doivent maintenir les prix des matières premières. En fait, les contrats qu'on a signés depuis les indépendants, ils veulent que ces contrats-là restent les mêmes, alors que la démocratie a fait qu'il y a plus de population dans ces pays-là. Il y a plus de demandes. Et d'où je vous explique l'immigration dans ce pays-là. Pourquoi les gens viennent? Mais c'est parce qu'on mettait ces trucs-là dans la misère. C'est la politique de la France-Afrique. Ça, ces immigrants qui viennent ici, ils viennent chercher leur argent. Ils ne viennent pas pour votre camembert. Et ça, je veux le faire savoir au peuple français. Ces gens-là sont victimes de vos élus. Ces gens-là que vous élisez. Une fois qu'ils ont votre vote, ils font du n'importe quoi à l'Élysée. À l'Élysée, il existe une cellule secrète qu'on appelle la cellule secrète de la France-Afrique. C'est ceux-là qui organisent les assassinats de nos présidents, qui aiment nos pays, qui veulent créer des emplois afin qu'on reste chez nous. Et tous les présidents qui sont passés en France ont tué un ou deux présidents africains. Et je peux commencer. De Gaulle, je vous ai cité. Si je prends les Pompidou, les Valéry Giscard d'Estaing, qui a détruit la Libye, Sarkozy, qui a enlevé Laurent Gbagbo qu'on a déporté à la CPI, Sarkozy et François Hollande. C'est ça qui se passe, que le peuple français ne sait pas. À chaque fois que vous mettez du carburant pour lequel les gilets jaunes sont en train de se plaindre, vous mettez du sang africain dans vos voitures. Lorsque vous prenez le café, en France, on ne fabrique pas du café. Le café vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et c'est des enfants qu'on voit dans les plantations. Afin que les prix de ces matières premières restent toujours bas. L'uranium, là, le train là fonctionne l'électricité. Il n'y a pas en France. C'est le Niger, l'uranium du Niger, du Congo. Et lorsque vous voyez le train qui part là, les données qui sont mémorisées là, c'est le coltan, le tantal, de la RDC. Et pour ça, on tue. Et on tue en masse. Et c'est ça qu'on veut faire savoir aux gens. Le monde et le luxe que nous vivons, c'est par le prix des milliers de personnes qui crèvent en Afrique. Et ça, je ne voudrais pas vous indexer, vous tenir responsable, mais vous faire savoir que le monde sache. Si moi j'étais en Afrique, je serais tué comme une mouche si je n'avais ma voix. Comment on tue les frères là-bas? Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous informer, afin que vous sachiez. On paye de notre sang pour ce luxe que vous vivez là. On paye de notre sang. Et ne l'oubliez pas, à chaque fois que vous revendiquez ces prix-là, ces taxes-là qui augmentent, d'une autre manière, vous demandez encore qu'on tue les Africains, afin que vous ayez toujours les matières premières à bas prix. Voilà la réalité. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Désolé d'avoir prié. Merci. Voilà. Bon, Bandeko, Bayimboka, Banabetu, Mampangiamu, Wandu Wapenzi, tout le Basiko et Likamboya, conflit préélectoraux. Ok. Vous allez remarquer na mikolo yo ke na kati ya campagne bato mosusu bazali ko attiser sentiment ya tribalisme, sentiment ya rejet. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Parce que nous combattons la dictature, nous combattons une seule personne. Nous voulons le départ de Joseph Kabila. Est-ce que si vous y allez comme ça, est-ce que vous allez avoir gain de cause? Je vous donne
des résultats sur base d'une fiction. C'est-à-dire, Emmanuel Shadari, 34%. Fayoulou, 31%. Par exemple, Félix Tshisekedi, 32%. Ça fait combien là? Et 3% pour le reste de l'opposition. Je peux aussi inverser. Emmanuel Shadari, 34%. Félix Tshisekedi, 31%. Fayoulou, 32%. Et 3% le reste de l'opposition. Ceux qui bapesi ba résultat oyo ndenge ezali boye bakozwa raison te, bakozwa raison. Communauté internationale, ils vont dire nous prenons acte bakomona ke ezali à peu près bango bakozwa raison que bazofingana bazokabwana tout ça, ils ne s'entendent pas. Ben s'ils étaient unis, bon, ils allaient avoir plus. Par exemple, s'ils sont unis, ça fait combien là? Ça fait 63, ça fait 66%. 66% contre 34%. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais là, comme dans une interview donnée par Reuters à Kabila, il dit qu'il va revenir en 2023. S'il dit qu'il revient en 2023, c'est que le décor est déjà planté. Vous le plantez vous-même. Je demande au président des cellules de base, de commencer la démocratie dans les quartiers. Parce que ce qu'on voit là, par exemple, il y a un tout petit groupe, c'est un tout petit groupe là qui perturbe l'arrivée de Félix Tshisekedi à Bunia. Nous allons vous le montrer. Tout comme il y a un autre groupe du PPRD qui perturbe l'arrivée de Fayoulou à Kindu. Oui, c'est pas l'opposition, bien sûr, mais c'est contre l'opposition. Mais entre nous, c'est honteux. Je dis entre nous, le peuple congolais, parce que l'opposition, nous sommes un seul camp. Mais ne montrons pas que ce camp est divisé. Bon, ils ont choisi de suivre chacun son chemin. Laissez-les faire, nous sommes dans le même camp. Que le meilleur gagne. Et quand il y en a un qui gagne, et l'autre perd, c'est lui qui perd, félicite l'autre. Ils peuvent même composer même un gouvernement ensemble. Parce qu'ils ont combattu ensemble, c'est l'opposition unie. Regardons un peu ces images. Il y a les images qui ont deux lectures. Il y a la lecture d'un anti-Félix ou Fachivit, et la lecture d'un pro. Vous verrez qu'il y a une différence. Ces milliers de gens qui sont arrivés à l'aéroport à Bunia pour accueillir Félix. Est-ce que c'est les mêmes qui crient Fayoulou quand Félix passe avec Vital ensemble? Mais non, c'est un tout petit groupe qui est venu s'introduire là pour crier. Ce n'est pas sérieux. Et je demande à ceux qui ont commandité cet acte-là de mettre fin à ce genre de comportement. Ça les discrédite. Ça les discrédite. Que le meilleur gagne. Voilà, regardons.
c'est Félix et Caméré qui passent. Ils sont venus nombreux les accueillir, mais il y a un groupe qui crie Fayoulou, Fayoulou. C'est bizarre. Je ne crois pas que tout ce monde soit revenu seulement pour crier contre les Caméré et Félix en criant Fayoulou, Fayoulou. Il s'agit sûrement d'un groupe isolé. Bonjour mesdames, messieurs, Banamboka. En direct de Bouya, Michel Wote vous salue. Michel Caméré vous salue. Félix Tshisekedi Tshilombo vous salue tous. À Paris, à Bruxelles, à New York, à Londres, à Douala, à Nairobi, à Abidjan, partout où vous vous trouvez, à Brazzaville, à Bamata, Jobour, Banamboka, Wote Nabino. Nous sommes venus, comme promis, nous avons atterri ici il y a presque une heure. Le temps de finaliser les petites formalités, une petite interview avec la presse locale. Et voilà, la délégation va prendre place dans différents véhicules pour démarrer et aller à la rencontre de Japon. Pardon? Mais moi, je n'ai pas été avec le public, je ne suis pas rentré. Il y a une visière là. Il y a une visière par là aussi. Ici, les partisans du... Ici, les partisans du PPRD attaquent les partisans de l'Amouka à Kindu. Donc, Martin Fayoulou est très malvenu
À Kindu, il est persona non grata à Kindu par la volonté de la Kabylie et le FCC. Les États des Grands Lacs, la SADC, l'Union africaine, l'ONU devront par ceci redécouvrir l'idée visage du régime et de son candidat qu'il serait immoral de soutenir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bandeko Bayumbo Kanyonso, donc nous terminons aujourd'hui par ici, mais nous rappelons qu'il n'est pas encore trop tard, car les deux candidats de l'opposition, y compris les perturbateurs, que ce soit du côté de la Moka, que ce soit du côté de Cash, ils seront responsables du mauvais résultat qui sera donné. Parce que Kabila a dit qu'il revient en 2023. Donc, il y aura une trentaine de pourcentage à l'avantage de Shadari, une trentaine pour Félix Tshisekedi et une trentaine pour Fayoulou. Et je ne sais pas comment ils vont inverser l'ordre des choses, alors que ces deux leaders-là préparent déjà l'article 64. Parce que Kabila a tout mis en œuvre pour revenir en 2023. Donc comprenez par là que Shadari va être proclamé président. S'ils s'unissent pour avoir une soixantaine de pourcentage, la Kabylie va se gêner de proclamer Shadari président. Donc, réfléchissons-y. Ok, Banabé. Wajiki et Sili. À la prochaine.